Amen, amen. Prenons 2 Samuel 22. 2 Samuel 22, le verset 5 à 7. C'est David qui est en train de parler. Car les flots de la mort m'avaient environné, les torrents de la destruction m'avaient épouvanté, les liens du séjour des morts m'avaient enlacé, les filets de la mort m'avaient surpris. Dans ma détresse, j'ai invoqué le Seigneur, j'ai invoqué mon Dieu. Verset 7, je reprends. Dans ma détresse, j'ai invoqué le Seigneur, j'ai invoqué mon Dieu. Romains 10, verset 13, il est écrit: car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. L'autorité, la domination, la royauté, la suprématie, la puissance pour des siècles et des siècles. Amen. Mettez-vous. Les liens de la mort. David est en train de dire ce qui s'est passé dans sa vie. Si vous lisez les Écritures, vous allez voir que la vie de David était vraiment l'image de la vie que nous menons aujourd'hui, surtout par des combats que David avait vécus. Parmi les gens qui ont marché avec Dieu dans l'Ancienne Alliance, c'est lui qui a vécu des combats dans sa vie, des combats qui ont touché sa chair. Beaucoup plus de combats, c'est David. Les combats de Joseph, ce n'était que ses frères. Ses frères l'haïssaient et ses frères voulaient le tuer et ils l'ont vendu. Ça, c'est Joseph. Mais les combats de David, ça venait de qui? D'un roi. Et le roi craignait que David puisse le remplacer. La solution pour le roi Saoul, c'était de tuer David. Si David est mort, son trône, sa royauté sera en sécurité. Donc les combats de David, ce n'était pas sa famille, mais les combats de David, c'était quelqu'un en dehors de sa famille. Et c'est quelqu'un-là, il avait le pouvoir, il avait l'armée, il était géant, il était fort. Et David n'était qu'un petit garçon. Voilà celui qui combattait David. Et David, dans sa vie,
La promesse était qu'il va régner sur Israël. Mais à un certain moment, à cause des combats de la vie, les combats étaient tellement durs contre lui. À un certain moment, David a fui même le pays. Il a fui son pays. Il est parti se cacher chez les ennemis de son pays, les Philistins. Les Philistins étaient des ennemis d'Israël à tout moment. Mais parce que chez lui, dans son pays, la mort les poursuivait, la mort les guettait, il ne pouvait plus rester dans son pays. Il avait fui. Quelqu'un me comprend? La mort qui menaçait David dans son pays, cette mort était manipulée par le roi Saoul. Un jour, les gens d'un village avaient trahi David. Quand je lisais la parole, la vie de David, même moi ça m'a fait très mal. David faisait confiance aux Ziphiens. Il s'est caché dans leur contrée. Mais ces gens-là, sans que David ne le sache, ils sont venus voir Saoul le roi. Il dit, roi, tu es ici, tu veux avoir David, mais il se cache chez nous. Il se cache chez nous. David, sans le savoir, qu'il était trahi. Alors le roi Saoul a pris les gens, ses soldats. Ils sont venus sans que David ne le sache. David s'est caché à la montagne. Subitement, David et ses gens ont constaté qu'ils sont encerclés. Il a compris qu'il était trahi. Alors regardez ce qui va se passer. Prenons que ça c'est la montagne. David est de ce côté avec ses gens. Et Saoul est ici avec ses gens. Saoul maintenant cherche à contourner la montagne pour avoir David. Vous êtes avec moi? C'est-à-dire tout était planifié, tout était prêt pour que le roi Saoul puisse mettre la main sur David. Surpris par l'arrivée de David, surpris par l'arrivée du roi Saoul avec ses soldats, alors ils commencèrent, Saoul et ses gens, à poursuivre David. Et David fouillait. Mais finalement, David n'avait pas beaucoup de temps pour s'enfuir. C'est-à-dire, David voyait la mort lui arriver. Quelque part, lorsque David est en train de dire sa vie, ce qui lui était arrivé, un jour David va dire, j'étais à un pas de la mort. C'est-à-dire, David voulait nous dire qu'il était là. Donc, dès qu'il fait un pas, il est dans la mort. C'est pour nous montrer combien il était combattu, combien la mort le poursuivait. David a vu la mort venir plusieurs fois par la main de Saoul. Alors, le roi Saoul était prêt
prêt à avoir David pour le tuer. Mais c'est là où Dieu va intervenir. C'est là où Dieu reste fidèle à ses promesses. Mes frères et sœurs, je vais vous dire une chose. La vie d'une personne et surtout la vie de tout celui qui croit en Jésus-Christ, la vie de tout enfant de Dieu, sa vie dépend de Dieu. Si vous voyez qu'une personne, un frère, une sœur est mort, c'est que Dieu l'a voulu. Si Dieu ne le veut pas, tu ne mourras pas. Si Dieu le veut, tu mourras. David, c'est-à-dire, je crois que même lui-même, dans le cœur, comme un homme, il savait qu'aujourd'hui c'est fini. C'est fini aujourd'hui. D'autres fois j'ai fui, mais aujourd'hui, on m'a pris. Mais regardez comment Dieu va intervenir. Pendant que Saoul poursuit David, ils sont en train d'entourer la montagne. Dieu permet qu'un groupe de Philistins puisse attaquer la ville d'Israël. Les ennemis sont entrés en Israël, ils ont commencé à attaquer Israël. Une personne a fui. Il est venu vers le roi. Et il dit, oh roi, mais tu es là, en train de poursuivre David. Là-bas, les ennemis sont en train d'attaquer la ville. C'est-à-dire, c'était la seule condition pour que Dieu puisse sauver David. C'est-à-dire, humainement, David était déjà pris. Humainement, la mort était sur David. Mais, gloire soit rendue à Dieu, parce que dans la détresse, les secours ne manquent pas. Tous ceux qui ont déjà invoqué Dieu dans la détresse, Dieu a toujours étendu sa main pour les délivrer. Quand le roi Saoul a entendu ce que le fuyard là lui a dit, que tu es ici, la ville là-bas est attaquée. Le roi a dit seulement, toi David, bon ok, je reviendrai. Attends, je reviendrai. Je retourne d'abord m'occuper des ennemis là-bas, je reviendrai. Et c'était ça qui avait sauvé David. Voilà pourquoi, lorsque David raconte sa vie, il peut dire, les filets de la mort m'avaient environné, le torrent de la destruction m'épouvantait. Quand il y a présence de la mort, de l'esprit des morts, ça fait peur. L'esprit des morts change l'atmosphère spirituelle du milieu. Je reprends. L'esprit des morts, la présence de l'esprit des morts dans ton corps, dans la maison, ça change l'atmosphère. David avait compris cela et il l'a senti. Toute sa vie, avant d'accéder au trône, c'était une vie où la mort le menaçait. Et plus tard, l'apôtre Paul, lorsqu'il raconte aussi sa vie, ce qui lui est arrivé, il dit, Paul dit,
chaque jour, je suis exposé à la mort. Chaque jour. Vous devez comprendre que l'ennemi qui te combat, son plus grand souhait, son plus grand vouloir, c'est de te voir mourir. Nous avons deux possibilités dans la délivrance pour être délivrés de toutes ces attaques de l'ennemi. La première possibilité, tu invoques le Seigneur d'intervenir. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. David dit, dans ma détresse, j'ai invoqué le Seigneur et le Seigneur m'a délivré. C'est la première possibilité. Invoquer le Seigneur pour que le Seigneur intervienne et qu'il te délivre. Quelqu'un me comprend? C'est la première possibilité. La deuxième possibilité, c'est que tu n'invoques pas le Seigneur, mais tu utilises l'autorité que le Seigneur t'a donnée. Le Seigneur dit, je vous donne le pouvoir. Lorsque le Seigneur nous donne le pouvoir, ça veut dire nous avons la capacité d'agir, mais en son nom. Et dans l'autorité qu'il nous a donnée, il dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur le serpent, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Dans la deuxième possibilité, c'est nous qui donnons des ordres. Parce que le Seigneur nous a donné le pouvoir. Tu peux invoquer le Seigneur. Seigneur, interviens, combat mes ennemis, renverse-les. Tu peux invoquer le Seigneur comme ça. Tout comme tu peux aussi dire, au nom de Jésus, je renverse vos desseins, je détruis vos desseins. On a toujours des possibilités. Soit tu invoques le Seigneur qu'il intervienne, soit tu utilises l'autorité que tu as, tu combats l'ennemi. Quelqu'un me comprend? Gloire soit rendue à Dieu dans tous ces combats. D'abord pour David et pour nous. Pour David, la parole dit, j'aime ça, que dans tout ça, Dieu ne livra pas David entre les mains de Saoul. Si Dieu ne te livre pas, ils ne feront rien. Le corps peut être touché. Tu peux sentir des douleurs, des attaques. Mais te mettre par terre, on t'enterre. Ça dépend que de Dieu seul. Ça dépend que de Dieu seul. Ainsi, mes frères et sœurs, je vous exhorte. Si réellement tu as donné ta vie à Jésus, sache-le que le Seigneur veille sur toi. Et ta vie dépend de lui. Et ta vie ne dépend pas des calculs de succès sur toi. Non. Ta vie dépend de lui. Amen, amen. On va faire des choses. On va invoquer. Parce que l'apôtre Pierre, parce que l'apôtre Paul dans Romains 10, il nous dit, celui qui invoque le nom du Seigneur, il est sauvé. Nous allons invoquer le nom du Seigneur. Après, nous allons utiliser l'autorité qu'il nous a donnée de marcher sur le serpent, sur les scorpions et sur quoi? Sur toute la puissance de la mort, c'est la puissance de l'ennemi. Nous avons le pouvoir de marcher sur cela. Amen, amen. Aujourd'hui, les chrétiens
Beaucoup de chrétiens n'ont plus la foi. Beaucoup de chrétiens croient que Dieu ne voit pas leurs souffrances. Beaucoup de chrétiens croient que les succès, le diable sont plus forts que Dieu. Non. Non. Dieu reste le chef de tous les esprits. C'est lui qui est le plus fort de tous les temps. D'ailleurs, il est écrit dans Colossiens qu'il a dépouillé les dominations et les autorités. Il les a livrées en spectacle et il les a vaincus à la croix. Voilà pourquoi l'apôtre Paul peut dire: gloire soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par le Seigneur Jésus-Christ. Il dit encore: dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Parce que Dieu nous aime, il va nous donner de la victoire. Parce que Dieu nous aime, il va nous donner la victoire. Mais comme la parole nous recommande de l'invoquer, nous allons l'invoquer. Comme la parole nous recommande d'utiliser les pouvoirs que nous avons, nous allons utiliser les pouvoirs. Et croyez-le moi, quand on va l'invoquer, il va agir. Quand tu vas utiliser les pouvoirs, tu vas vaincre. Est-ce qu'on peut acclamer pour l'œuvre de la croix? Le lieu de notre victoire. Amen. Est-ce que quelqu'un croit à cette parole? Amen. On se met debout. Paul dit: quiconque invoque le nom du Seigneur est sauvé. Est-ce qu'on peut prier ensemble maintenant? On peut déclarer: oui, je le crois. Et je le confesse. Que la parole de Dieu est la vérité. Oui, je le crois. Et je le confesse. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Aujourd'hui, l'esprit et la vie de cette parole va s'accomplir. Pendant que je vais invoquer le nom du Seigneur, il va me sauver des liens de la mort qui menacent ma vie, qui menacent ma famille. Au nom de Jésus. Je vous avais dit que la mort est toujours manipulée par une personne. La mort, le lien de la mort qui poursuivait David était manipulé par le roi Saoul. Alors qui manipule la mort qui t'attaque? Qui manipule la mort qui attaque ta famille? Est-ce que quelqu'un me comprend? Pour David, c'était Saoul. Ton Saoul, le Saoul de ta famille. Tu vas invoquer maintenant le nom du Seigneur. Et tu vas demander que la main puissante du Seigneur fasse tomber, puisse renverser le Saoul qui manipule la mort contre toi, le Saoul qui manipule la mort contre ta famille. Est-ce que quelqu'un me comprend? Invoque le Seigneur. Dis: Seigneur, je t'invoque Jésus. Étends ta main puissante, renverse Saoul qui manipule la mort contre moi, qui manipule la mort contre ma famille. Est-ce que quelqu'un me comprend? On va prier. Invoque le nom du Seigneur Jésus maintenant. Invoque Jésus de renverser Saoul. C'est lui qui manipule la
mort. C'est Saoul qui vient avec les liens de la mort. Étends ta main, Seigneur. Renverse-le. Au nom de Jésus. Au nom de... Maintenant, tu vas utiliser le pouvoir. Allons-y. Il est écrit. Le Fils de Dieu était venu pour détruire les œuvres du diable. Maintenant, au nom de Jésus-Christ, par l'autorité que le Seigneur m'a donnée, je suis en train de détruire toute autorité des ténèbres, tout pouvoir des ténèbres, toute puissance de la mort qui attaque ma vie, qui attaque ma famille, qui attaque mon église. Que le feu descende, que le feu descende, consume les œuvres de la mort, consume les royaumes de la mort, consume l'origine de la mort. Maintenant, invoque Jésus comme le feu pour détruire l'origine de la mort, là où la mort provient. Invoque le nom de Jésus, détruis l'origine de la mort au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de... Maintenant tu invoques le feu dans la maison là où tu restes. Que le feu consume les signes, les œuvres de la mort dans la maison. Invoque le feu. Regarde ta maison dans ton esprit. Invoque le feu. Que le Seigneur descende dans ta maison comme le feu pour consumer les œuvres de la mort. Invoque le feu au nom de Jésus-Christ de Nazareth.